Mesdames et messieurs, ici votre chef de cabine. Nous arrivons à Bora Bora. La température extérieure est de 32 degrés. Mais ne vous inquiétez pas, votre chambre d'hôtel ne dépassera pas les 18 degrés. Bienvenue dans un paradis climatisé, où les saisons n'existent pas. Les vacanciers du monde entier défilent ici dans le luxe de ces hôtels à perte de vue. Ces touristes sont au cœur d'une belle photo, certes, mais la plupart ignorent que leur confort dépend de groupes électrogènes qui tournent jour et nuit. Prenez par exemple l'un de ces hôtels qui compte une petite centaine de villas sur pilotis. Eh bien, tenez-vous bien, il faut compter par an plus de 3,5 millions de litres de fioul pour rafraîchir les lieux. En Polynésie française, l'air climatisé représente environ 60% de la consommation en électricité. Alors, depuis quelques années, des scientifiques sont à la recherche d'un système de climatisation alternatif, afin de limiter la consommation de fioul et la production de gaz à effet de serre. Nous sommes sur le lagon de la presqu'île de Tahiti avec Bruno Garnier, un ancien chercheur de l'Ifremer. Vous voyez, là, c'est juste là devant la fausse passe. Et en fait, le tuyau passera à l'intérieur de cette fausse passe avant d'arriver sur le tombant. Donc là, on est parti de l'Ifremer et maintenant, on est juste à la limite de la fausse passe que vous voyez ici. Tu as de l'eau chaude douce en surface qui est envoyée dans cette conduite orange pour être refroidie à l'intérieur de cet échangeur thermique. Ici, tu es à 6 degrés. L'eau va se refroidir au contact du milieu extérieur et ensuite elle va remonter fraîche pour pouvoir être utilisée à la fois dans la clim ou dans certains processus d'aquaculture ou même pour assister les machines frigorifiques. L'utilisation des eaux froides abyssales est très ancienne. Jules Verne l'évoquait déjà, mais aujourd'hui seuls les Japonais et les Hawaïens maîtrisent cette technologie. Une technologie adaptée pour l'instant à de grosses structures comme les hôtels. Avec Deprofondis, Bruno Garnier souhaite qu'un jour, les biologistes marins et les propriétaires particuliers puissent bénéficier de cette climatisation beaucoup moins polluante. Il y a quelque chose de beau là-dedans, au-delà de l'intérêt économique qui est évident, c'est qu'on va chercher de l'eau polynésienne au lieu d'aller chercher du pétrole saoudien. Et ça change tout. Il y a une logique imparable là-dedans, hein. Il y a les coûts évidemment économiques qui dirigent ça, mais c'est viable maintenant. La bataille de l'or bleu contre l'or noir a donc commencé. Mais aujourd'hui, aller chercher de la fraîcheur au fond des mers demande encore de gros moyens financiers. Retour à Bora Bora, où nous allons découvrir le premier hôtel qui utilise une climatisation venue de l'océan. Richard Bailey est à la tête de plusieurs resorts de grand luxe en Polynésie. Cet Américain marié à une Tahitienne a vite compris que l'on pouvait faire de grosses économies avec une idée écologique. Ici, forcément, tout est conforme à la brochure. Un lagon turquoise, des villas sur l'eau et des couples qui barbotent avec le sentiment de passer des vacances propres. Quand nous avons imaginé ce système en 2004, le baril était encore à 35-40 $. Et déjà à l'époque, nous avons estimé que compte tenu du coût du kilowattheure ici en Polynésie, que rechercher ce genre d'énergie renouvelable alternative présentait un intérêt économique. Inutile de dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant. Richard Bailey nous emmène à 2 pas des installations hôtelières, côté océan, là où les touristes ne vont jamais. En ce qui concerne l'air climatisé dit naturel, il s'agit d'aller puiser de l'eau de mer à 1000 mètres de profondeur à l'aide d'une simple canalisation. Cette eau glacée est ensuite pompée vers la surface afin de rafraîchir un réseau classique d'air climatisé. Il n'est donc plus nécessaire de brûler des tonnes de fioul pour refroidir l'eau. L'hôtel de Bora Bora réalise ainsi plus de 70% d'économies en électricité destinées à la climatisation. Cachée dans un pharé non loin de l'hôtel, la salle des machines.
C'est ici qu'arrive l'eau de mer, à environ 6 degrés. Une fois en contact avec des plaques de titane, cette eau des profondeurs refroidit un circuit d'eau douce, aussitôt renvoyé vers les chambres ou les restaurants. Étrangement, une photo trône derrière tous ces tuyaux. Celle de Marlon Brando, dont la famille est toujours propriétaire d'un atoll polynésien. Marlon Brando, grâce aux découvertes d'un scientifique hawaïen, est en quelque sorte à l'origine de ce système peu gourmand en électricité et donc en fioul. D'une pierre, deux coups. C'est ainsi que l'on pourrait résumer la pensée de Richard Bailey, notre businessman écolo. Non seulement il vend à ses clients un hôtel un peu plus propre, mais en plus, il leur garantit que cette eau puisée dans les profondeurs est bénéfique pour la santé. L'argument marketing est parfait. Cette eau de mer glaciale vaut de l'or.